Quand on écrit un livre, on ne commence surtout pas par le mot « et ». E-T, la conjonction de coordination, ça sous-entend qu'il y avait quelque chose avant. Un livre neuf, il commence directement dans le vif du sujet. Or, le deuxième livre de la Torah, Shemot, commence par les mots « Ve'ele Shemot » et voici les noms. Pourquoi « et voici les noms » ? Pourquoi pas « voici les noms » ? Alors ce Vav, parce qu'en hébreu « et » c'est la lettre Vav, la 6e lettre de l'alphabet, qui a d'ailleurs la forme d'un crochet. Et c'est sans doute pour ça que le Vav signifie « et », parce que le Vav vient pour raccrocher, si vous voulez, deux wagons, ce qui précède avec ce qui suit. Et donc le Vav qui a la forme d'un crochet et qui veut dire, le mot Vav signifie d'ailleurs crochet en hébreu, eh bien il commence, c'est par lui que commence le deuxième livre de la Torah, Ve'ele Shemot. Comment se fait-il ? Alors pour le comprendre, il faudrait essayer de définir le premier livre et le deuxième livre et de voir la différence entre les deux. Le premier livre, Bereshit, c'est un livre qui parle de nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais qui raconte leur histoire. Or, ce qui caractérise l'histoire de nos pères, des patriarches, c'est qu'ils vivent dans un monde de promesses. On leur promet en fait et d'avoir une terre, la terre d'Israël, et d'avoir une descendance nombreuse. Donc, le premier livre, le livre de Bereshit, c'est le livre de la promesse. Le deuxième livre, le livre des enfants, c'est le livre où commence déjà la réalisation de la promesse. Shemot Bnei Israël, voici le nom des enfants d'Israël. On n'est plus à la période des pères, la période où on promet sans tenir, mais on parle cette fois-ci des enfants, ceux qui vont vivre un début, en tout cas, de réalisation. D'abord au niveau de la promesse concernant le peuple, le grand peuple, les descendants nombreux. Là, en effet, on y est largement, puisque dès le départ, le livre nous raconte que les enfants d'Israël sont multipliés énormément. Ils deviennent réellement un véritable peuple, comme Pharaon d'ailleurs les appelle dès le début du deuxième livre. Au niveau de la deuxième promesse, celle de la terre d'Israël, bon, il est vrai que même à la fin du livre, on les trouve pas encore déjà sur la terre d'Israël, mais ils ont déjà pris le chemin et on sent que ça va arriver d'une manière ou d'une autre. Donc, le deuxième livre est le livre de la réalisation. Et c'est la raison justement pour laquelle il fallait commencer par un Vav, par ce crochet qui est là pour raccorder les deux livres, celui de la promesse avec celui de la réalisation. Parce que voyez-vous, il y a deux sortes de gens, il y a deux sortes de gens également dans le peuple juif. Il y a ceux qui vivent dans le monde de la promesse et ils se complaisent tellement dans le monde de la promesse qu'ils voudraient continuer à vivre indéfiniment dans ce monde-là. Et cette promesse finalement donne un sens à leur vie. Ils attendent quelque chose. Leur vie a un sens parce qu'ils attendent. Et tellement qu'ils ont un petit peu peur de la réalisation, vous voyez. Ils ont peur d'être déçus, que le jour où réellement les choses qu'ils attendent arrivent, eh bien, le fossé qu'il y a entre ce qu'ils imaginaient et ce qu'il arrive soit tellement grand qu'ils se disent il vaut peut-être mieux continuer à attendre et repousser le moment de la réalisation de la promesse. Et à côté de ça, vous avez d'autres qui vivent au contraire la réalisation, mais la vivent tellement qu'ils en oublient qu'elle n'a de sens que parce qu'elle vient justement réaliser une promesse qui l'a précédée. L'histoire ne commence pas avec ceux qui réalisent la promesse, mais avec la promesse qui a précédé cette réalisation. Or, nous avons à l'intérieur du peuple juif également des hommes qui pensent que l'histoire commence avec eux et qui oublient qu'ils ne sont que le dernier maillon d'une grande chaîne qui les lie jusqu'au Père. Et c'est pour éviter ces deux écueils, pour éviter ces deux obstacles, que le deuxième livre de la Torah commence par le « et », par le « vav ». Vivez le monde de la réalisation, mais en vous souvenant toujours qu'il s'agit en fait de réaliser une promesse qui existe depuis très longtemps. Rappelez-vous de la promesse, mais n'ayez pas peur, ne soyez pas frileux, et n'ayez pas peur de vous jeter de plein pied dans la réalisation lorsque l'occasion se présente. Ça fait maintenant près de 100 ans, peut-être un peu plus même, que le peuple juif vit la réalisation des grandes prophéties bibliques, le grand retour des exilés, la création, le développement du pays, le refleurissement du désert, etc. Et il faut savoir que lorsqu'on se donne à plein dans la réalisation, il faut le faire sans aucune restriction, mais en se souvenant toujours que l'histoire ne commence pas avec nous, nous sommes ici pour réaliser la promesse qui avait été donnée il y a si longtemps à nos pères.